Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Mario, Super Mario Maker sur 3DS, dans la version 3DS. C'est un jeu à la base qui est sorti donc sur Wii U, ici donc il s'agit de la version 3DS. C'est un jeu assez original pour une fois, parce que Nintendo, oui vous le savez, pour l'instant ne fait pas vraiment dans l'originalité. Ils se contentent en général de repomper leurs licences, les Mario, les Zelda, etc. Et ils ne font pas vraiment de nouvelles licences ces derniers temps. Mais ici, c'est encore du Mario, mais assez original parce qu'il nous propose de créer nos propres mondes, nos propres worlds, mais nos propres stages plutôt. Mais il y a quand même un souci, on va dire, c'est que pour ma part, c'est un peu du repopping de ce qui avait déjà été fait par des fans donc sur internet, c'est-à-dire reprendre des mondes de Mario, par exemple de Super Mario World, et de l'échanger à leur sauce grâce à des hacks, etc. Donc du hacking de Mario, tout simplement, qui avait déjà sur PC depuis des années et des années. Et donc ici en fait c'est tout simplement Nintendo qui s'est servi de cette idée de fan de faire du hacking de ROM, c'est-à-dire de Super Mario World ou autre, et qui l'a tout simplement, on va dire, approprié pour faire un jeu Super Mario Maker. Mais après ça permet quand même, vraiment c'est quand même une assez bonne idée, parce que du coup maintenant on a des possibilités nous-mêmes pour les néophytes qui ne sont pas capables de faire du hacking de Rome, de créer nos propres worlds, nos propres niveaux, nos propres stages de Mario, qu'on veut faire des Mario faciles ou des Mario très difficiles, genre ceux qu'il y avait dans les hackings, les Mazo World, etc. C'est-à-dire des Mario hyper hardcore avec des trucs qui popent de partout et super galères à terminer. Donc on peut se créer nos propres niveaux à notre propre sauce et donc créer notre propre difficulté. Parce que vous savez, les Mario actuels, les New Super Mario Bros, etc., sont assez faciles. Et donc ici, c'est la possibilité de se créer du challenge en des Mario en plateforme. Et ça, c'est plutôt bien. Vous avez la possibilité donc de créer des mondes comme les premiers Mario sur NES, Super Nintendo, également donc le Mario World, ou donc les Super Mario Bros basiques jusqu'au Super Mario Bros 3 je crois, sur NES normal. Vous avez également donc la possibilité, et ça c'est plutôt cool, de créer des New Super Mario Bros, c'est-à-dire des Mario Bros que vous avez sur 3DS par exemple, ou sur DS, vous avez la possibilité de créer des niveaux similaires à ça, avec des graphismes similaires à ça, et donc de créer des jeux, on va dire, à peu près du même niveau que ceux que fait Nintendo actuellement dans les Mario DS 3DS. Donc voilà, ça vous permet de créer vos propres niveaux avec des beaux graphismes, etc. Et enfin des beaux graphismes pour Nintendo, bien entendu, entre guillemets, mais ça permet quand même de faire des bonnes évolutions. Vous avez donc des possibilités de créer des niveaux assez poussés. Vous avez un tuto fait par une espèce de mec pigeon, j'ai pas trop compris le délire du pigeon, mais ce pigeon vous explique donc le tutoriel pour créer des mondes et vous pouvez quand même grâce à ça faire vraiment pas mal de choses. Vous avez également donc beaucoup de niveaux déjà créés par des fans ou créé par Nintendo lui-même, chargé déjà dans la cartouche, qui vous permet donc de faire énormément de niveaux et de jouer vous-même à des niveaux déjà créés pendant des heures et des heures. L'aspect communautaire par contre qu'il y avait sur la version Wii U est plutôt très très basique ici, voire détruit. En général, lorsque vous créez un monde et que vous voulez le partager avec des amis, il faudra utiliser la fonction Street Pass. Et donc ça c'est assez chiant parce que du coup vous pouvez pas rester posé par exemple dans votre canapé chez vous et envoyer ça sur un cloud énorme où des millions, voire des centaines plutôt de milliers de personnes pourront jouer à votre niveau. Non, vous pourrez le partager avec vos amis proches on va dire, ou avec éventuellement quelqu'un que vous rencontrez dans le train et vous voyez il est occupé sur Mario. Vous dites ah tiens je fais aussi Mario Maker, ça te dit j'ai fait des niveaux, ça te dit que je te les envoie pour que tu me les testes et tout. Donc voilà, ça détruit l'aspect communautaire, ça qui est assez dommage, et c'est pour moi le défaut majeur de la version 3DS, du portage sur 3DS, de cette version Wii U qui avait un aspect communautaire très très poussé. Après, tout ce qui est de la version Wii U est à peu près repris à 100% dedans, c'est-à-dire la possibilité de créer des niveaux comme vous le voulez dans tous les sens, etc. Donc franchement, une valeur sûre. Et j'ai vu que le mois prochain, donc là on est en mai, j'ai vu que le mois prochain, au mois de juin quoi, Nintendo, ou je sais pas si c'est Nintendo, mais en tout cas, un RPG Maker va sortir sur 3DS avec une possibilité de créer des RPG assez poussés. Ça ne sera pas des RPG comme vous pouvez trouver sur PS4, genre The Witcher et compagnie, mais ce sera des RPG à peu près du niveau de jeu DS. Prenons un exemple Magical Sterming. Qu'est-ce qu'il y a encore comme bon RPG, des Dragon Quest, donc de la DS. Donc vous aurez la possibilité de créer des niveaux à peu près
similaire même au remake, on va dire Final Fantasy, Final Fantasy 4, Final Fantasy 3, vous pourrez à peu près normalement créer grâce à ce RPG Maker et à votre fantasy du scénario, etc. et des monstres, des mobs et compagnie, des RPG, d'après ce que j'ai compris, en tout cas on verra quand on aura le jeu en main, des RPG donc similaires à des Final Fantasy, des Dragon Quest de l'époque et tout ça. Donc ça va plutôt être plutôt cool et j'ai vraiment envie de tester ce jeu là, il m'a mis la hype et de créer mes propres jeux. J'espère qu'on aura une fonction de partage également de nos niveaux, de notre jeu, voire peut-être un aspect communautaire plus poussé, on pourra l'envoyer online sur un site par exemple, et qu'on pourra après éventuellement récupérer notre jeu, voire pas le commercialiser, mais le partager avec des fans via internet, et tout ça, ça pourrait être plutôt bien de se créer une communauté autour d'un jeu qu'on aura nous-mêmes créé, voire pourquoi pas le commercialiser, donc qui sait, si jamais on crée vraiment une perle rare, qu'on est très content de notre œuvre, pourquoi pas le commercialiser. Là, je parle bien sûr de RPG Maker, pas de Mario, parce que sur Mario, même si vous créez une série de Stitch vraiment très très bon et tout ça, ce ne sera pas un jeu au sens propre, et puis de toute façon, ça sera le nom Mario, c'est un nom déposé par Nintendo, et donc de toute façon, on ne pourra pas créer, on ne pourra pas toucher d'argent sur un jeu euh, extempier Mario, sinon Nintendo va tout simplement faire un procès et récupérer tout l'argent, ce qu'ils ont déjà fait à plusieurs reprises. Allez, moi je vous dis donc salut, à la prochaine. J'espère que la vidéo review de ce petit, plutôt avis plutôt, de ce petit Super Mario Maker sur 3DS vous aura plu. Moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Salut tout le monde, à la prochaine.